Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. Éphésiens 1:3. Le Seigneur glorifié révèle ce qu'il doit être pour l'âme. Il montre les divers aspects de la vie céleste que manifestera le Saint-Esprit en elle. Tu m'as donné courage, ma sœur, ma fiancée, avec l'un de tes regards. Qu'il est beau ton amour. Ma sœur, ma fiancée, tes lèvres distillent des rayons de miel. Le miel et le lait sont sous la langue et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Cantique des Cantiques 4, 12, 14. Le cœur de Christ est satisfait. Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, demande-t-il au Père. Jean 17, 26. L'amour de Dieu est maintenant répandu dans le cœur de celle qui est cachée en lui par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur peut dire « Comme tu es belle, mon amour, ma sœur, ma fiancée, ma sœur. » Car celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a point honte de les appeler ses frères. Hébreux 2:11. Ni de dire « Mon Père est votre Père ». Jean 20, 17. Enfin, elle est membre de l'épouse parce qu'elle est unie à lui par un même esprit. De plus, elle est maintenant si accessible à la pensée divine qu'un regard vers lui est sa réponse à tout nouvel appel. Aussi se dit-il encouragé à la conduire plus avant, à accomplir en elle tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de foi. 2 Thessaloniciens 1:11. Elle est parfumée du parfum de sa présence. Et à cause de l'amour qui remplit son cœur, ses paroles sont douces comme le miel, pures comme le lait. Et ses vêtements eux-mêmes sont parfumés de l'odeur du Liban. Ma sœur, mon épouse, tu es un jardin fermé, une source fermée et une fontaine scellée. Tes geais sont un paradis avec des fruits précieux, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les aromates les plus excellents. Cantique 4, 12, 14. Le Seigneur compare l'âme rachetée à un jardin enclos de murs pour lui seul, car elle s'est donnée entièrement à lui, pour qu'il la dirige et la conduise à faire sa volonté, ce qu'il aime. Il l'a choisie pour qu'elle porte du fruit. Jean 15, 16. Et il discerne en elle les fruits de l'esprit, fruits de choix et très précieux, tous les aromates les plus excellents. Galates 5, 22. C'est en ceci que mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Jean 15, 8. Et ils diront, cette terre désolée est devenue comme un jardin d'Éden. Ézéchiel 36, 35. Ils verront que la main de l'Éternel a fait cela, que l'Éternel le Saint en est l'auteur. Ésaïe 41, 18, 20. Tu es une source fermée, ô fontaine des jardins, ô puits d'eau vive, ô ruisseau du Liban. Cantique 4, 14, 15. Le bien-aimé fait du disciple fidèle une source fermée. Fermée car c'est uniquement lui qui doit l'alimenter d'eau vive. Lui seul le peut. L'âme doit toujours rester auprès du Seigneur et en sa dépendance pour recevoir et communiquer de sa vie aux autres lorsqu'il le demande ou lorsque les autres en ont besoin. Il faut qu'elle soit persuadée de son impuissance absolue en dehors de lui. Il est celui qui possède, contrôle, emploie tout ce qu'il communique, tout ce qu'il est en l'âme rachetée. Ainsi, il garde la créature dans la dépendance nécessaire vis-à-vis de son Créateur.